Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de démonstration du module MyEasy ERP pour PrestaShop. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un module embarqué de RP qui va donc vous permettre de gagner du temps au quotidien dans la gestion de votre stock, qui va permettre d'optimiser cette gestion de stock selon différents principes, de faciliter votre gestion des réapprovisionnements en créant automatiquement les commandes fournisseurs, éventuellement en les envoyant à vos fournisseurs si vous le souhaitez. Voilà. C'est un module dans sa version 2 qui est compatible avec PrestaShop 1.5.2 à 1.6. Et je vous propose du coup de commencer sans plus attendre la démonstration. Alors pour ce faire, on va commencer par installer le module. Je vais donc dans Module sur PrestaShop 1.6. Je vais utiliser le filtre par auteur et sélectionner Web in Color. Voilà. Et je vais ensuite utiliser le moteur de recherche pour sélectionner MyEasy ERP. J'ai pris soin, voilà, au préalable de copier les fichiers, c'est pour ça qu'on le trouve rapidement, et je vais installer le module en cliquant sur le bouton Installer. Donc le module s'est installé avec succès, on a un message d'alerte qui apparaît en vert en haut. On va avoir la possibilité de télécharger la documentation relative à MyEasy ERP au format PDF si besoin. Voilà, c'est le lien qui se trouve ici à droite. Et on remarque au passage la création automatique d'un sous-menu MyEasy ERP avec les sections les sous-sections liées à l'ERP qui vont permettre l'utilisation et la gestion du module MyEasy ERP. On va se concentrer sur la partie configuration du module qui se décompose en 8 parties depuis cette version 2.0 et je vais vous préciser une à une ces différentes parties. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à la première partie de la configuration qui s'appelle configurer votre gestion de stock avec des éléments généraux relatifs à la config de MyEasy ERP. En premier lieu, on va devoir sélectionner les statuts de commande pour lesquels on ne souhaite pas impacter on ne souhaite pas impacter le stock avec des mouvements de stock. Je m'explique. On va sélectionner par exemple en attente de paiement par chèque. Donc ça concerne des commandes pour lesquelles on n'a pas encore la validation de paiement. Et on va dire à l'ERP, considère ces commandes comme n'étant pas encore valides entre guillemets, et donc ne décrémente pas le stock pour le moment. Donc voilà, ça c'est la première configuration. Ensuite, on va pouvoir définir la priorité. C'est une nouveauté sur la version 2.0 du module MyEasy ERP. C'est une petite fonctionnalité qui permet de dire à MyEasy ERP de traiter en priorité les commandes pour lesquelles on aurait du stock, même si historiquement des commandes plus anciennes ont été passées sur les mêmes références produits, commandes plus anciennes pour lesquelles on n'aurait pas le stock. Admettons qu'on ait une commande qui concerne une référence A, avec une quantité nécessaire de 4 unités. Admettons qu'on ait une deuxième commande qui concerne toujours cette référence A, mais qui a besoin de 2 unités qu'on a en stock. On va pouvoir expédier cette deuxième commande, puisqu'on a le stock suffisant, et faire du réappro pour la première commande. Alors, le risque avec cette fonctionnalité, c'est d'oublier entre guillemets la première commande. Et donc, pour pallier à ce risque, on a rajouté le champ suivant, qui permet de définir un délai maximum au-delà duquel les anciennes commandes doivent être de toute façon traitées en priorité, quoi qu'il arrive. Donc ça permet si vous voulez, de fluidifier les expéditions dès lors qu'on a un peu de stock, plutôt que de bloquer les expéditions, avec quand même une sécurité et avec de la sécurité pour ne pas oublier les plus anciennes commandes. Enfin, on a une configuration concernant le ou les statuts de commande, enfin le statut de commande précédent à vérifier lors de la mise à jour du stock. Donc ça veut dire avant de valider un mouvement de stock, on va aller vérifier le statut antérieur. La deuxième partie de la configuration concerne les statuts de commande client et les statuts de commande de l'ERP, les statuts de commande fournisseurs de l'ERP, qu'il s'agit de recorréler pour que, en fonction de cette configuration, l'ERP soit capable d'identifier les mouvements de stock, de générer des mouvements de stock, ou pas d'ailleurs. Donc le premier élément de configuration, c'est quel est
statut de commande client complet pour renseigner à l'ERP quel est le statut qu'il doit prendre en compte. De la même façon, quels sont les statuts de commande client qu'il ne doit pas prendre en compte et pour lesquels il ne doit pas générer de diminution de stock, il ne doit pas réserver de stock, donc par exemple les attentes de paiement, les attentes de validation de paiement. On va ensuite renseigner également les deux informations du type quels sont les statuts pour lesquels il faut préparer les commandes et également quels sont les statuts de commande client pour lesquels il y aurait eu des erreurs et à ne pas prendre en compte. Enfin, le dernier élément de configuration, c'est le statut de commande client pour lequel on doit considérer la commande comme étant en cours de préparation. Alors, dans la partie 3 de la configuration du module MyEasy ERP, on a la possibilité d'autoriser ou non la commande de produits inactifs. Donc, ça va simplement être une activation et une désactivation. Et ensuite, on passe à la partie 4, qui est une partie assez importante de cette config. Point important, le module permet de faire du flux tendu, donc du dropshipping, ou de la gestion classique de stock avec des attendus de réception, des stocks réels, des stocks minimums et de la gestion de réappro auprès des fournisseurs. En fonction de ce premier menu déroulant qui concerne le flux tendu ou la méthode classique, on va avoir des éléments de configuration associés, on va avoir des vues différentes, on aura moins de vues en mode flux tendu, et on aura un outil un peu différent. Si vous faites du flux tendu, vous laissez en flux tendu, vous terminez votre configuration, je vais revenir sur les points suivants, et le module générera automatiquement, périodiquement, les commandes fournisseurs à transmettre de façon quotidienne par exemple. Voilà, vous n'aurez rien d'autre à gérer entre guillemets. Si vous choisissez par contre une méthode classique, alors le module va proposer plus de sous-menus et plus d'éléments de gestion, avec une gestion fine des commandes fournisseurs, puisque ce sera de la gestion concrète et puis de la gestion avec anticipation et de l'intelligence. Voilà. On va s'intéresser du coup plus précisément à la gestion classique des stocks. Gardez en tête qu'on peut faire du flux tendu en sélectionnant la gestion classique de stock, en jouant un peu sur les configurations produits avec des stocks et des délais à 0 par exemple, et des seuils d'alerte, des seuils minimums pardon, à 0. On pourra faire du flux tendu et de la méthode classique en parallèle. Donc je vais sélectionner cette méthode classique. On voit du coup qu'apparaît ce deuxième sous-menu. On a réalisé la possibilité de faire cette gestion classique des stocks de deux façons, soit en mode expert, où vous allez configurer par fournisseur puis par produit les délais de réapprovisionnement, les seuils minimums, les stocks minimums et les seuils d'alerte par produit. Puis l'ERP, en fonction des commandes à traiter, vous proposera automatiquement des commandes fournisseurs pour le réassort. Soit un second mode, qui est un mode assez commun finalement en logistique, c'est-à-dire selon la loi normale. Donc je vais sélectionner la loi normale pour vous montrer la vue. Et donc, en fonction de cette loi mathématique, on va pouvoir évaluer selon votre historique de vente les évolutions à venir, donc on va faire une analyse prédictive, entre guillemets, de vos ventes à venir, et donc rajouter une couche d'intelligence sur le réassort. Donc on va vous dire, ben voilà, on a tel produit, tel produit, tel produit. On considère que sur la base des statistiques de vente connues et de cette loi mathématique, selon le taux de service, c'est-à-dire l'acceptation du risque de rupture qu'on tolère, qu'on souhaite tolérer, on va pouvoir faire des réappros automatiques. Donc voilà, c'est un mode qui est assez intéressant, qui est assez sympa, et c'est quelque chose qui est largement utilisé dans différents domaines, et notamment en logistique. Je vais rester sur un mode expert simple pour la suite de la démo par contre, mais voilà, sachez que ça existe, la loi normale, et c'est assez sympa. Je vais au point suivant, configuration fournisseur par défaut. On a deux éléments de configuration, le temps de livraison par défaut. Alors là, on a renseigné un par défaut, ça pourrait être 3 jours. Sachez que ce délai de livraison par défaut va aller se renseigner en cascade
à tous les produits. Vous aurez néanmoins la possibilité dans un second temps d'aller modifier le temps de livraison par produit par exemple. Ça peut être intéressant, on sait qu'il y a certaines références sur lesquelles nos fournisseurs peuvent être plus rapides que d'autres références. Voilà. Et enfin, deuxième élément pour la configuration fournisseur, c'est la possibilité d'envoyer un email au fournisseur lorsque la commande fournisseur est validée. Donc, si tant est qu'on ait configuré un email pour le fournisseur, on va pouvoir lui envoyer automatiquement ou non un email avec la commande fournisseur. Moi, je vais mettre oui pour la config et on va continuer. Donc, je poursuis avec la configuration du module. Partie 6, configuration produit par défaut. On a la possibilité de renseigner la durée d'analyse statistique par produit. Donc, est-ce que le ERP doit considérer les ventes sur le mois passé, les 3 mois passés, l'année passée ou les 6 derniers mois afin d'opérer le calcul de réapprovisionnement selon le mode expert ou selon la loi normale. On va ensuite renseigner le stock minimum des produits par défaut valeur qui va s'appliquer à tous les produits. Là encore, vous aurez la possibilité d'aller modifier pour chaque produit, pour chaque référence, ce stock minimum. Et de la même façon, la même chose, le même champ à renseigner pour le stock de sécurité par défaut. Je passe au point 7, mise à jour de la configuration. Est-ce que vous souhaitez mettre à jour les fournisseurs? Est-ce que vous souhaitez mettre à jour les produits pour le RP? Alors on va laisser à oui et oui lors de la configuration. Et enfin, la configuration des tâches cron afin de permettre le recalcul des données de façon périodique. Alors on a fait le tour de la configuration, on va s'intéresser maintenant au fonctionnement du module. Le module en mode classique propose 6 sous-menus pour la gestion. Donc je vous propose de faire un petit tour des 6 menus différents. Donc là on est allé dans commande client. C'est une vue qui nous permet d'avoir un résumé des différentes commandes clients, avec pour chaque commande les produits, le ou les produits commandés, et pour chaque produit les quantités commandées, réservées, à traiter, etc. On a un système de filtre voilà, par type de commande. Alors si vous regardez bien, ça correspond à ce qu'on a configuré en back-office tout à l'heure. Donc les filtres, commande en cours de préparation, commande ignorée, commande en attente et commande complète. Voilà, donc ça permet d'avoir très rapidement une idée des commandes clients en cours sur le store et éventuellement des commandes pour lesquelles il y aurait, quand on va en attente ou en préparation, pour lesquelles il y a des attentes de réapprovisionnement. Alors je passe au second onglet. Donc achat produit, ERP achat produit, qui permet de lister les différents produits concernés par des commandes fournisseurs. Donc en fonction des commandes clients, automatiquement on a des besoins en stock qui sont générés, qui sont pris en compte automatiquement par l'ERP et qui vont être remontés dans des commandes fournisseurs. Ces commandes fournisseurs, elles concernent des produits et on a ici une vue avec un récap pour chaque produit, les quantités minimum, quantité de stock de sécurité, le point de commande, le stock réel, le stock commandé et le stock à commander. Voilà, donc c'est une vue synthétique par produit et non plus par fournisseur. Je vais sur l'onglet suivant, gestion des statuts, qui concerne les différents statuts configurés dans l'ERP par défaut et les statuts associés, les actions associées à ces configurations de statuts de commande. Alors, il s'agit d'une config standard, on va la laisser telle qu'elle pour le moment. Je vais à l'onglet suivant, qui est un des onglets les plus importants, qui est donc l'onglet ERP commande fournisseur qui reprend l'ensemble des commandes fournisseurs générées par l'ERP en les listant dans différents onglets. Donc le premier onglet reprend toutes les commandes, comme son nom l'indique. Ensuite, on va avoir différents onglets en fonction des statuts de commande fournisseurs. Donc les commandes, par exemple ici, en cours de création, celles qui ont été validées, celles qui sont en attente de réception, par exemple, celles pour lesquelles on a eu une réception totale des produits, éventuellement celles pour lesquelles on a eu une réception partielle. Donc on gère de la réception partielle, ce qui permet éventuellement, si vous n'êtes pas livré de toutes les quantités commandées, ou s'il y a de la casse par exemple, d'anticiper ces cas de figure. Ce qui est intéressant à ce stade,
c'est d'aller voir qu'on peut modifier le statut des commandes, d'accord, et qu'on peut modifier le contenu des commandes. Alors comment sont gérées les commandes dans MyEasy ERP, les commandes fournisseurs, hein. On a une référence, on a bien évidemment la liste des fournisseurs dispo, et donc le fournisseur concerné par cette commande, la devise, la langue de la commande, éventuellement le taux de remise si on le connaît et si on souhaite le faire figurer. On a la date de livraison supposée, le coût associé au transport et le listing, bien évidemment le listing des produits concernés par la commande fournisseur. Donc là on a 5 quantités de cette référence, 9 quantités de telle référence, etc. qui doivent être commandées lors de cette commande. J'enregistre la commande même si on n'a pas fait de modification. Vous avez vu qu'on pouvait spécifier un prix d'achat et éventuellement la taxe pour le produit, le prix et le taux de remise éventuel. Donc c'est assez intéressant, ça va assez loin. Dès lors qu'on a toutes nos commandes, on peut modifier le statut, donc commande en cours de création. Donc c'est une commande qui est en cours de création, elle est validée. Une fois qu'elle est validée, j'enregistre. C'est une commande validée, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte les données de stock associées à cette commande et on va pouvoir modifier le statut par exemple en spécifiant qu'il s'agit d'une commande en attente de réception et nous on reçoit partiellement la marchandise, donc on va mettre commande réceptionnée partiellement. J'enregistre. Je vais maintenant dans réception partielle et je peux aller mettre à jour la réception des produits. Je clique dessus pour vous montrer rapidement. Voilà, c'est une commande qui est concernée par un seul produit. On attendait 100 quantités, on n'en a reçu que 90 par exemple. Donc je mets 90 et je mets à jour les produits. Voilà, donc j'ai toujours dans réception partielle cette même commande. Voilà. 90, 100, 10 quantités manquantes. Bien évidemment, le RP prend en compte toutes ces informations, stock attendu, stock réel, stock in-house et besoin en stock. Alors un dernier point avant de passer au sous-menu suivant, comment on crée une nouvelle commande fournisseur. Donc simplement en cliquant sur le bouton ajouter une nouvelle commande fournisseur, d'accord, il nous génère automatiquement un numéro de référence, etc. On va ensuite valider tout cela, enregistrer la commande est restée et en fonction des besoins en stock connus au moment de la création, c'est-à-dire maintenant, on va automatiquement avoir associé à cette commande les produits éventuellement considérés les produits pour lesquels il y aurait lieu de faire un réassort. En l'occurrence, le ERP considère qu'il n'y a aucun produit pour lequel il y a besoin de réassort, mais on a la possibilité d'aller ajouter manuellement des produits si tant est qu'on en ait besoin, avec le petit moteur de recherche, le même que tout à l'heure. On peut aller chercher autant de produits qu'on a besoin d'ajouter. On choisit ensuite éventuellement les prix d'achat hors taxe et les quantités concernées par cette commande fournisseur. Voilà, j'enregistre la commande simplement pour vous faire la démo jusqu'au bout. Je vais ensuite vous montrer le 5e onglet, configuration fournisseur. C'est une liste avec une liste qui reprend les différents fournisseurs configurés sur le store. 2 éléments de configuration importants, le délai par défaut en jour de livraison pour chaque fournisseur et l'email fournisseur si vous souhaitez envoyer automatiquement par email les commandes fournisseurs. On a la possibilité de supprimer le fournisseur, je vous le déconseille, et également d'aller modifier chacun des fournisseurs de façon individuelle. Voilà, délai de livraison et l'email fournisseur, est-ce qu'il est actif ou non. Voilà, les éléments de configuration. Donc, je sauvegarde le fournisseur. Et je vous montre le dernier onglet, configuration des produits. Configuration des produits qui est une liste, une vue qui liste l'ensemble des produits de votre boutique, avec pour chacun des produits les éventuelles déclinaisons juste en dessous. On a tout en haut la possibilité de filtrer et de rechercher les produits.
Et enfin, pour chaque produit, on a la possibilité d'aller modifier le stock minimum, le stock de sécurité et l'unité de commande. Alors l'unité de commande, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur minimum de commande pour ce produit. En gros, ça concerne éventuellement, ça s'applique dans le cas où votre fournisseur ne livrerait que ce produit, ne livrerait ce produit que dans une quantité minimum, par exemple pour 6, 12, 24, etc. Voilà, je pense qu'on a fait un tour rapide de l'ERP. Peut-être une dernière chose si à vous montrer avant de finir cette démo. On va aller dans l'onglet produits. Deux choses, pardon, à vous montrer. Donc je vais dans l'onglet produits classique. Je vais prendre un produit n'importe lequel, t-shirt à manches courtes délavé. Et on s'aperçoit que l'ERP a généré un dernier onglet dans cette vue qui s'appelle My Easy ERP. Donc on va cliquer dessus. Et ça nous affiche pour ce produit et pour les différentes déclinaisons les éventuels mouvements de stock ayant eu lieu ou à venir. Voilà. Donc on voit les mouvements de stock associés à ce produit et associés à des commandes fournisseurs dans My Easy ERP. Donc c'est une façon aussi intéressante éventuellement de savoir quels sont les stocks attendus ou à venir. Et enfin, dernière chose qui est intéressante également à vous montrer, dans les commandes clients, dans les commandes clients, c'est pareil, on a un petit encart. On a un petit encart ERP qui est créé automatiquement avec éventuellement les informations, voilà, My Easy ERP, les informations relatives aux produits concernés par cette commande. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette démonstration du module My Easy ERP, module qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps au quotidien dans la gestion de votre stock, plus précisément dans la gestion de votre réapprovisionnement, dans vos calculs de réapprovisionnement, qui va pouvoir vous proposer du flux tendu si vous en faites, une méthode, un fonctionnement pardon, en mode classique et flux tendu si vous le souhaitez, qui va permettre d'envoyer vos commandes fournisseurs automatiquement à vos fournisseurs par email, qui va permettre d'apporter de l'intelligence sur cette gestion de stock et donc, in fine, d'avoir moins de stock dormant et donc de gagner de l'argent, que ce soit en gestion ou en achat de stock. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email, par téléphone, on tâchera de vous répondre rapidement. Et je vous remercie d'avoir assisté à cette démonstration de My Easy ERP pour PrestaShop 1.5.2 à 1.6. Merci, au revoir.